Salut l'ami, aujourd'hui on va parler dépression, plutôt déprime, parce que du coup tu sais, voilà, c'est des choses certaines fois qui m'arrivent, alors pas forcément très souvent, et j'avais envie de t'en parler, surtout de ses bienfaits. Alors ça peut paraître paradoxal vu comme ça, parce que quand tu es dedans, c'est probablement la pire chose que tu as l'impression d'être jusqu'au bout. C'est-à-dire que voilà, tu commences à te sentir un peu mal, tu dis bon bah j'ai essayé de faire une petite sieste pour me reposer, tu passes beaucoup trop de temps au lit, tu dis bon bah non, faut que je me bouge, tu sors du lit, tu vas sur le canapé, tu vas mater une série, et ensuite tu fais un truc, et puis au final tu dis putain, tu vois la journée qui avance, qui avance, qui avance, et tu te dis merde, putain, j'ai rien fait. Et tu commences à culpabiliser, tu dis bon allez, je vais mettre une grosse vidéo de motivation, ça va me donner de la force, au final tu écoutes les mots, ça résonne. T'entends tous les tambours, tous les trucs comme ça, et tu fais ça ne t'affecte absolument pas, et tu finis la journée avec une impression un peu de déchet. Alors évidemment, c'est pour ça que j'ai eu un peu de retard sur mes vidéos, tu m'en excuseras. Normalement, je fais des vidéos de YouTube tous les jours, donc tu comprendras par rapport à ça. Et c'est un état mental sur lequel on est, ce qui est en fait particulièrement difficile d'en sortir. Alors moi, j'ai des tentatives et des moyens certaines fois qui me permettent d'en sortir, de me remettre sur le chemin. Comme par exemple à faire la vaisselle, faire le ménage et compagnie. Alors c'est des méthodes qui fonctionnent de temps en temps, que je te conseille, mais qui vont pas fonctionner à tous les coups. Et certaines fois, j'ai remarqué que le fait de laisser couler cette déprime, c'est-à-dire que, entre guillemets, ne pas vouloir s'accrocher, parce qu'en tentant de t'accrocher, tu vas faire des sortes de demi-tentatives de sortie qui vont te replonger dedans, et ça va te recouler, et au final, pour toute la... Enfin, et en fait, tu vas la traîner pendant plusieurs jours, au lieu que certaines fois, tu te dis, bon bah, on laisse. Ok, je déprime jusqu'au bout. C'est pas grave, hop, et le lendemain est une nouvelle journée. Alors évidemment, je suis borderline, donc ça va jouer aussi, j'ai plus facilement des changements d'émotions, mais le fait de voir ces changements d'émotions a permis, en fait, comme j'ai très souvent ce genre de phase de déprime, ça me permet de facilement observer ce qui cause ce genre de choses, et j'ai remarqué, en tout cas, que le fait de laisser couler en se disant, en se donnant un point temporel, entre guillemets, de relancement, va permettre certaines fois de mieux recommencer. C'est un peu comme la musculation, où tu te dis, voilà, je vais pas pouvoir m'entraîner pendant 2-3 jours, ça me fait bien chier. Je comprends ça, les salles de sport sont fermées en ce moment. Enfin, ont été fermées, sont ouvertes. Et pendant 2-3 temps, tu te dis, bon, putain, c'est pareil avec le confinement. Putain, c'est fermé, j'ai envie d'y aller. Tu te sens pas bien, ça te fait chier. Et en fait, tu continues malgré tout dedans parce que, entre guillemets, t'as pas tellement le choix. Au final, une déprime, si tu as connu ce genre de choses, c'est par exemple difficile d'en sortir. Et au moment où tu sais que tu sais qu'il y a un moment où tu vas pouvoir en sortir, dans ta tête, tu le sais qu'il y a ça, t'as pas le choix. Et hop, t'en sors. Et c'est pareil, hop, tu recommences la salle, tu recommences à pousser. Alors, ça va être pas exceptionnel, hein. Tu vas pas. Alors, à moins d'être borderline, justement, tu vas pas te remettre à briller, à péter le feu et compagnie. C'est pas du tout ce que je te dis. Mais ça peut arriver que tu te sentes un peu mieux, notamment si tu te fixes encore une limite. Alors, pour résumer, parce que je pense que là, mon propos a été, entre guillemets, est parti un peu en cacahuète et dans tous les sens. Pour résumer, en gros, certaines fois, il est préférable, quand tu as une déprime, de laisser couler cette phase déprime, de te sentir tellement mal, entre guillemets, dans ta déprime, que lorsque tu vas pouvoir remonter à cheval, tout simplement, y aller beaucoup plus fort. C'est là où, entre guillemets, la déprime est bénéfique. Parce que, bon, ok, tu larves, donc ton corps ne peut que se reposer. Bon, tu nourris des pensées négatives, bon, c'est pas le meilleur truc, mais en même temps, bah, certaines fois, le fait aussi de se sentir mal va te permettre d'apprécier plus facilement les choses quand elles se passent bien. Je verrai les choses un peu de cette façon. Dis-moi ce que t'en penses. Mais c'est le conseil que j'ai envie de te donner, c'est que bah, certaines fois, tu as des phases à vide. Voilà, on passe par là. J'aimerais bien m'en cacher, tu vois, le fait, bah, c'est aussi pour... Mais d'un autre côté, tu peux pas, tu vois, je fais une vidéo tous les jours. Euh, c'est compliqué. Alors, est-ce que le fait de déprimer et le fait de procrastiner sont liés l'un à l'autre? Je pense que oui. Je pense que oui, mais le problème d'une procrastination par déprime, et pas d'une déprime par procrastination, j'entends bien, c'est que tu vas pas pouvoir t'en sortir tout de suite. Il faut au moins 24 heures, 48 heures avant de réussir à vraiment reprendre le cheval en main. En tout cas, c'est mon cas. Alors après, c'est toi qui te connais, donc tu vas pouvoir adapter la temporalité. Mais sur ce genre de choses, je te conseille vraiment
d'apprendre à faire ce genre de choses. Alors tu as pu le constater avec ma dermite, alors la vidéo qui sortira après celle-ci va traiter des complexes physiques. Alors tu vas constater que je l'ai tourné la semaine dernière, donc j'avais pris un peu d'avance dans tout ça. Et tu peux constater que l'état de mon visage, tu as pu le voir aussi dans les dernières vidéos, que voilà, niveau stress, j'étais particulièrement haut. Ce qui me fait penser que voilà, ma déprime actuelle est due à ça, ce qui me fait dire aussi que je vais pouvoir reprendre le cheval en main très rapidement et que je vais avoir une méga énergie bientôt, et ça me fait vachement plaisir de me dire ça. C'est un peu comme ça, voir le positif dans le négatif. Moi je te laisse là-dessus, tu peux t'abonner en cliquant juste là, sinon tu regardes une vidéo. Allez, ciao.